Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut savoir que cette vidéo je l'ai déjà tournée et qu'en fait j'ai eu un problème avec mon appareillage et que du coup il y avait juste pas de son sur les rushs. J'ai un tout petit peu la haine parce que franchement j'avais fait une vidéo pas mal je trouve. Mais c'est pas grave, on va refaire cette vidéo. C'est parti. Alors, aujourd'hui du coup je vais vous parler de lecture parce que j'adore lire et j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube. Et c'est bien de parler de make-up, de plein de choses, mais je trouve que c'est bien de parler de livres parce que on a un peu tous des goûts différents et je trouve qu'un livre, le résumé ça suffit pas à se faire une idée entre guillemets. Genre des fois c'est bien d'avoir des gens qui en parlent, de leur ressenti. Je trouve que ça peut nous aider à savoir si c'est le genre de lecture qui nous intéresse ou pas. Enfin en tout cas moi je marche comme ça. Et du coup, vu que je lis pas mal, surtout de la BD, du comics, il y a un peu des romans aussi, et comme ça va me forcer à lire plus de romans, ce concept de vidéo. Mais comme ça je vous présente plein de petites lectures variées, et comme ça peut vous permettre à vous de découvrir de nouvelles choses, ce qui peut être super chouette. Parce que je sais que moi avant le lycée, je lisais pas du tout de comics, je lisais surtout des mangas, les romans un peu, mais les romans en fait c'est vraiment par période, c'est-à-dire que je vais être à fond dans un roman et après je vais pas en lire pendant un an, ce qui est pas top. Genre c'est bien de lire, après il faut avoir le temps. Ça c'est une autre chose, surtout pendant mon année scolaire. Mais bref, j'espère que ce concept vous plaira. Moi j'ai déjà prévu des lectures pour le mois prochain, en tout cas pendant 2 mois, période un peu d'Halloween au niveau d'octobre-novembre. Donc des trucs portés un peu sur les monstres, etc. On verra si j'arrive à tenir mon planning de lecture. Je participe également à un podcast Livrophonia pour ce mois-ci. Mais il n'est pas encore sorti l'épisode, il sortira à la fin du mois. Donc sur le shoujo Nana, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc ce sera ma première participation à Livrophonia. Je mettrai le lien dans la description. Et puis il y a déjà 2 épisodes de sortie. Un sur la passe miroir, les fiancés de l'hiver. Et un sur If We Were Villains, un livre dont je vais parler dès à présent. Enfin non, pas tout de suite, mais un livre dont je vais vous parler dans la vidéo quoi, vous avez compris. On va commencer du coup cette vidéo avec une pièce de théâtre. Et oui, je lis aussi du théâtre, ça m'arrive. Ça j'avoue que c'est un livre que j'avais acheté au lycée, c'était une recommandation de lecture mais il faisait pas partie du programme. Donc c'est Les Bonnes de Jean Genet. Et je l'ai enfin lu 3 ans plus tard. Il est pas top, enfin c'est pas le genre de lecture que j'apprécie, c'est pas un mauvais livre, mais juste je trouve que en fait c'est assez flou et vague. Et en plus il y a même une description pour la mise en scène. Et même dans la mise en scène en fait on voit que le gars il est hyper flou et vague, un peu en mode bah faites comme vous voulez, mettez en scène. Et moi ça me donne l'impression du coup que le gars savait pas trop ce qu'il faisait en écrivant ce livre. Et il me semble qu'il y a plusieurs versions aussi, parce qu'il y a plusieurs étapes d'écriture publié, donc c'est pour ça. Je trouve qu'il fait un peu brouillon et on sait pas trop où on va dans ce récit. En gros, c'est l'histoire de 2 sœurs qui sont des bonnes, qui servent une dame très aisée. Et en fait, cette dame très aisée, elle leur fait souvent des cadeaux, elle leur offre des parures, des vêtements qu'elles portent plus. Et en fait, ces 2 sœurs, elles ont quand même un peu la haine envers elle parce que du coup c'est quelqu'un de plus aisé, etc. Mais encore une fois, c'est pas très clair, on comprend pas vraiment pourquoi elles la détestent. Parce que en fait, elles disent oui, elles nous méprisent un petit peu, mais en même temps, vous êtes des bonnes, vous êtes ces bonnes. Donc il y a un peu ce truc de hiérarchie, de supérieur qui me semble logique, même si je comprends que ça peut saouler quand t'es une bonne. Mais je trouve qu'on s'y perd un peu là-dedans. Les 2 sœurs, c'est pareil, à plein de moments, elles se font passer. Enfin, elles font un petit jeu de rôle entre elles où elles se prennent pour la maîtresse, etc. Et j'étais en mode, bah, en fait, je pense que c'est le but du livre, c'est d'être flou, de flouter les barrières entre maître et bonne. Parce que du coup, ça date de 1945, je crois. C'est pas hyper long, mais c'est compliqué à suivre en fait. Et c'est un peu ça qui me dérange dans l'ensemble. La fin aussi, en fait, elles essayent de tuer leur maîtresse pour prendre son héritage, il me semble. Enfin bref, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas non plus quelque chose que j'ai trop envie de relire d'ici peu, quoi. On continue avec 2 romans, donc c'est une saga, donc c'est la saga Monster High, donc ça c'est des livres qui ne sont plus publiés, mais vous pouvez les trouver d'occasion, enfin ils sont faciles à trouver. Et du coup donc c'est le tome 1 et 2, donc c'est Frankenstein et Cléo de Nil pour ceux qui connaissent Monster High. Mais en fait c'est les Monster High dans un monde d'humains où en fait ils vivent cachés dans la ville de Salem, donc c'est un peu une communauté
dissimulés quoi. Donc ça s'appelle les RAD, leur communauté. Et donc dans le premier tome, on suit surtout l'histoire de Frankenstein qui a 15 ans et qui fait sa rentrée scolaire entre guillemets. Et on suit aussi l'aventure de Melody, donc c'est une Californienne, une humaine, qui elle du coup elle va découvrir justement cette communauté de RAD. Et en fait elle va se sentir à sa place avec eux parce que elle c'est la fille d'un chirurgien. Il l'a opérée du nez mais en fait avant elle avait un nez trop chum apparemment. Et du coup les gens se moquaient beaucoup d'elle par rapport à ça. Donc elle se sent à sa place parmi les monstres en mode on est tous différents, patati patata. Donc le premier livre il est pas mal. Frankie elle va essayer de dévoiler la communauté des rats pour les faire s'intégrer aux humains. Pour qu'ils soient eux-mêmes, parce qu'elle du coup elle a la peau verte d'un cadavre, donc elle se maquille tout le corps et elle aimerait juste être elle-même. Donc c'est un peu sympa le tome 1, mais moi j'ai vraiment kiffé le tome 2. Donc on a le POV de Mélodie toujours, le POV de Frankenstein, mais on a aussi le POV de Cléo de Nil. Et en gros, dans celui-là, Frankie du coup, elle va avec quelques humains dont Mélodie essayer de monter un reportage sur les monstres qui vivent cachés. Et pour montrer en fait aux gens que c'est des gens normaux comme eux, même si c'est des monstres. Et le problème c'est que Cléo en fait elle voit vraiment Frankie comme une rivale qui lui vole ses amis parce qu'elle elle veut organiser un shooting avec Teen Vogue parce qu'elle veut devenir joaillière, son père c'est une momie du coup il a des bijoux de pharaon etc. Vraiment la petite princesse un peu pourri gâtée, mais en fait elle a vraiment un côté touchant je trouve quand même Cléo, dans son côté un petit peu pétasse. Donc voilà, genre je trouve que les personnages sont vraiment très bien écrits et on comprend vraiment bien leurs émotions. Enfin vous voyez, il y a des livres des fois on comprend pas pourquoi les personnages ils font ça et ils nous énervent. Mais en fait maintenant que je le relis en tant qu'adulte, je suis là en mode bah ouais en fait ça se comprend. Surtout leurs POV se comprennent et c'est vraiment un roman pour ados. Mais même en tant que jeune adulte, j'apprécie le lire, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve que c'est quand même assez touchant quoi, ces petites histoires d'adolescents. Donc voilà, il me restera celui de Claudine et de Draculaura à lire, donc je pense que ça viendra dans une vidéo dans plusieurs mois. Ce sera peut-être pas dans le prochain épisode, je sais pas. Autre roman que j'ai lu du coup, c'est If We Were Villains, donc si nous étions des méchants, non, si nous étions des méchants, bref, de ML Rio, donc je crois que c'est son premier roman. Et en fait ce livre je l'ai découvert grâce au podcast du coup, Livrophonia dont je vous ai parlé. Le lien est toujours dans la description, il y a un épisode et en fait c'est un podcast de plusieurs personnes qui ont lu le livre, qui le décortiquent un petit peu, qui racontent l'histoire vite fait, qui font des blagues aussi, voilà. Et c'est vraiment trop bien si vous voulez découvrir des lectures. Alors bien évidemment il y a un petit peu des spoils, mais moi je trouve que c'est des spoils qui donnent quand même un petit peu envie de lire le livre. Donc voilà, enfin la preuve je l'ai vraiment adoré, même en m'étant fait spoiler plus ou moins l'histoire. Bien évidemment on spoil pas la fin, mais voilà, en plus il est trop beau. Mon seul inconvénient c'est que en fait la dorure s'en va. Genre je suis en mode, je sais pas, mettez un truc de qualité pour un livre à 25 € quoi. Bref, en gros ça raconte l'histoire d'une troupe de théâtre universitaire qui en fait c'est des étudiants en théâtre et ils jouent que du Shakespeare. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, vous voyez que Shakespeare, souvent, il y a des archétypes dans ses pièces de théâtre, un petit peu comme Molière. Et en fait, ces archétypes, ils tombent toujours sur les mêmes... Enfin, les rôles archétypés tombent toujours sur tel et tel élève. Et du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, ces élèves, ils commencent en fait à développer des traits de personnalité, des personnages qui leur sont tout le temps attribués. Et il y en a un, par exemple, c'est un petit peu le tyran du groupe que tout le monde... Vous savez, ce pote chiant, mais tout le monde est quand même pote avec, vous voyez, genre celui qui casse les couilles, qui est pas sympa. Et bah voilà, il s'appelle Richard et en fait va y avoir des embrouilles parce que Richard il a une copine, sauf que cette copine en fait c'est un petit peu une allumeuse, même pas mal en fait. Voilà, faut le dire, je suis une féministe mais sa copine c'est une allumeuse et elle veut se taper tous les mecs de la troupe en fait de théâtre. Et il y a pas que ça en fait, il y a vraiment beaucoup de drama, enfin vous voyez en fait c'est un petit groupe de 7 et vous allez avoir tous les relations complexes qu'il y a entre les uns et les autres. Et en fait, à un moment donné, Richard est retrouvé mort dans le lac. C'est pas vraiment un gros spoiler parce que en fait, je trouve que ça joue beaucoup dans l'intrigue et ça arrive même pas au milieu du livre en fait, cette mort. Et tout le livre, ça va tourner autour aussi du fait en fait qu'ils vont le trouver mort mais pas vraiment mort et ils vont pas vouloir le sauver parce que comme je vous ai dit, tout le monde le déteste. En fait, ce type. Donc tout le monde va le laisser mourir dans le lac, ne pas appeler les urgences, juste appeler la police une fois qu'ils sont sûrs qu'il est mort. Et en fait ils vont tous mentir en disant ouais non tout allait bien dans notre groupe de potes, Richard bizarre qu'il soit mort comme ça, donc voilà, c'est super. Je vous le recommande. C'est rare que j'ai des coups de cœur pour des romans comme ça.
Au moins c'est bien parce que c'est pas une série. Le problème des romans maintenant, je trouve, des gros romans comme ça, c'est que c'est souvent des sagas et moi ça m'emmerde. Je n'aime pas me taper des séries entières si j'ai envie de lire un livre. J'ai juste envie de lire un livre. Et parfois ça peut être bien d'avoir une saga, parfois ça peut me déranger. Je sais que par exemple actuellement la Passe Miroir, j'ai vraiment très la flemme de commencer parce que c'est vraiment une saga de 4 livres. Et j'ai les 3 premiers pourtant, hein. Mais bref. On passe à une nouvelle catégorie de lecture, donc les BD franco-belges. J'en lis pas beaucoup, j'ai surtout les Tintins en fait et les Astérix et je les ai jamais vraiment lus. Donc je me dis que c'est l'occasion en fait d'enfin enrichir ma culture générale. Donc récemment j'ai lu les 2 derniers tomes des Astérix, donc l'Iris Blanc et le Griffon. Il y en a un que j'ai adoré, il y en a un que j'ai détesté. Voilà, l'Iris Blanc en fait, enfin pas détesté mais je le trouve très moyen en fait. Très peu de développé, enfin je le trouve trop simple. En fait c'est juste une espèce de philosophe qui arrive au village des Gaulois et qui sème un peu le trouble parce qu'en fait il va y avoir une team qui est totalement d'accord avec sa manière de penser. Donc en fait l'Iris Blanc c'est un peu le bobo parisien, vraiment c'est le cliché. Et en fait il est là en mode peace and love un petit peu, il faut avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie, etc. Parce que c'est un peu en opposition avec la manière dont vivaient les Gaulois qui sont très fêtards, très manger du gras. Et du coup voilà, il va y avoir un peu 2 teams dans le village. Et moi je le trouve très moyen en fait. Enfin c'est pas un mauvais récit mais c'est tout quoi. C'est hyper banal je trouve comme histoire pour tout ce qu'Astérix a pu nous proposer en fait. En comparaison, Astérix et le Griffon est hyper pertinent quoi. On peut le lire en tant qu'adulte ou enfant alors que je pense que l'Iris Blanc est vraiment plus destiné aux adultes. En fait, Astérix et le Griffon, ils partent en expédition un petit peu dans un pays nordique où il fait très froid. Et ils vont rencontrer un village où en fait c'est les femmes qui font les guerrières, qui ont le rôle masculin de notre société à nous. Et les hommes, ils vont rester au foyer et s'occuper des enfants. Donc c'est un petit peu grotesque, je trouve ça par contre, parce que c'est vraiment cliché quoi. De juste inverser les rôles alors que, bah bref. Je trouvais ça ok, genre c'était un peu plus marrant que sérieux je pense. Et en fait, les Romains, ils ont kidnappé une fille du village pour qu'elle les mène en fait au Griffon, qui serait une créature qui serait stylée à avoir pour Jules César. Et donc voilà, et du coup ils partent à la recherche du Griffon, toute sa mythologie, machin. Et il est vraiment cool. Voilà, ça c'est un coup de cœur, je m'attendais pas à autant l'apprécier, mais franchement j'ai envie de le relire pour le coup, parce qu'il était chouette, et même au niveau du dessin, ça fait du bien d'avoir des paysages un petit peu enneigés, ça change en fait. Au niveau des couleurs, je trouve ça hyper sympa. Vous voyez, c'est très bleu, etc. Je trouve ça très doux à lire, c'est très agréable. Donc voilà, si vous avez envie de vous acheter un petit Astérix histoire de tenter le coup, prenez Astérix et le Griffon. On enchaîne sur un roman graphique, donc ça c'est... Je sais pas pourquoi on appelle ça roman graphique, en fait c'est un peu comme un roman mais en bande dessinée. Donc là au niveau du dessin, moi j'aime bien ce style de dessin, après c'est vrai que c'est dommage que ce soit que du blanc et du bleu. Mais bref, ça s'appelle Les filles en colère aiment les garçons sensibles. Et la VO c'est Hockey Girl Loves Drama Boy. Et je suis un peu là en mode c'est éclaté en fait le nom en VO. Je préfère le nom VF. Et donc en fait c'est l'histoire d'une fille qui joue du hockey. Et en fait un jour, enfin pas un jour, elle se fait harceler par sa capitaine d'équipe. Et elle en parle à sa coach. Et sa coach elle est là en mode mais non c'est juste des taquineries entre camarades d'équipe. Prends sur toi, serre les dents, ferme ta gueule. Et donc elle, à un moment elle va se refaire embêter par cette capitaine. Et elle va juste péter un câble et je crois qu'elle lui met un coup de poing ou un truc comme ça. Enfin bref, elle la frappe très fort et la meuf elle est choquée de se faire frapper. En même temps tu es une connasse donc well deserved. Et en fait le problème c'est que bah la coach elle va être là en mode mais ça va pas. Et elle va l'exclure temporairement de l'équipe le temps qu'elle réfléchisse à ses actions. Et en fait faut qu'elle apprenne à gérer sa colère. Et même si bah elle pense quand même que c'était mérité, c'est pour sa capitaine d'équipe, elle va chercher un moyen. Et ce moyen, en fait, ça va être Ezra. Ah oui, elle s'appelle Alix. Et lui, ça va être Ezra, le mec qui fait du théâtre. Et en fait, il subit des brimades par rapport au fait qu'il soit homosexuel. Genre, on se fout tout le temps de sa gueule, en fait. Surtout bah, les mecs populaires, en fait, de l'école. Et lui, il s'en fout, vous voyez, il réagit jamais. Il fait limite des vannes en retour, mais il est jamais dans la colère, etc. Et elle, en fait, elle va voir ça et elle va se dire, purée, mais c'est méga inspirant. Apprends-moi. Et donc, et ben, ils vont commencer à se fréquenter pour qu'il lui explique un petit peu comment gérer sa colère. Et en fait, du coup, on va en découvrir plus sur sa vie à elle, sur sa vie à lui, leurs problèmes familiaux. Et il va y avoir une petite romance parce qu'en fait, il n'est pas gay, il est bi. Donc voilà. Franchement, j'ai grave kiffé. Il est pas méga cher, genre 20 €. Je trouve que pour une grosse BD comme ça, enfin,
méga banger. Vraiment, gros coup de cœur, je l'avais vu à la Fnac dans les sorties et j'étais là en mode bah let's go. C'est un récit fait pour moi. On continue dans la bande dessinée avec des comics parce que j'adore les comics, mais c'est vrai que j'ai plus de périodes avec ou sans. Donc on a tout d'abord Je suis Deadpool, donc c'est une anthologie de récits sur Deadpool, donc si vous voulez poursuivre vos lectures sur Deadpool, parce qu'il coûte un petit peu cher pour commencer les comics, je trouve. Mais si vous en avez lu quelques-uns, si vous êtes fan de Deadpool, foncez, c'est trop bien. Il y a quelques récits qui vous permettront de comprendre des refs du film Deadpool et Wolverine qui est sorti au cinéma cette année, dont la tête zombie volante. Mais du coup voilà, moi j'ai bien kiffé, de toute façon c'est Deadpool, j'adore Deadpool, je le trouve très très drôle. C'est les seuls comics entre guillemets Marvel qui ne me font jamais chier. Parce que Marvel des fois j'ai vraiment du mal, je trouve très ennuyant leurs récits parfois. Mais Deadpool c'est toujours très très drôle, très très humoristique. Ça se prend pas au sérieux et ça on aime. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'histoires dedans. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 histoires, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, j'ai pas lu beaucoup de comics récemment, mais j'ai aussi également lu Braillard, La Rebelle au Bois dormant. Donc là, si vous aimez le fantasy, tout ce qui est médiéval, fantasy, un peu comme dans les jeux vidéo ou quoi, c'est fait pour vous, genre un peu en mode Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi je dis en anglais et après en français le terme. Mais bref, en gros, c'est La Belle au Bois dormant. Si le prince ne l'avait jamais embrassée, mais qu'il l'avait épousée, voilà, et du coup qu'il était devenu roi du royaume. Ah, sacré homme. Non, je rigole. En fait, on va suivre du coup le récit de Braillard qui se réveille 100 ans plus tard parce que quelqu'un l'a embrassé, mais on sait pas qui. Et en gros, elle va essayer de reconquérir un petit peu son royaume parce qu'en fait, en 100 ans, les choses ont pas mal changé. Tous les gens qu'elle connaissait sont morts et en fait, bah elle est toute décrépite quoi, parce qu'elle est restée 100 ans dans le sommeil. Et donc, bah, elle va rencontrer plein de gens et en fait, elle va découvrir qu'elle fait partie d'une prophétie. Donc pour l'instant, il n'y a que un tome, donc j'attends de voir un petit peu la suite, ce que ça vaut au niveau de l'histoire. Mais c'est vraiment très très cool si vous aimez un peu l'héroïque fantasy. C'est vraiment un comics fait pour vous. C'est pas du tout un comics à la Belle au bois dormant de Disney, quoi. Moi j'adore quand ça mélange des choses comme ça. Je suis une fan de Once Upon a Time, de Descendants, de Ever After High. Donc dès que vous mettez les contes de fées avec autre chose, là en plus il y a même un peu du gore, pépite. Il y a des sorcières, il y a tout ce que vous voulez. Et enfin, pour terminer, la catégorie manga. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de mangas parce que j'en avais pas des masses lus, c'est l'été quoi, je sortais pas mal. Mais au niveau des mangas, en fait, je me suis rendu compte que c'est tout de la même autrice. Et oui, donc je me suis sentie un petit peu nulle. C'est pas très diversifié, mais c'est pas grave. Le mois prochain, je vais vous parler de plein de choses. Voilà, j'ai plus organisé cela. Là, c'est plus j'ai eu des lectures et je me suis dit je vais les présenter. Là, pour le mois prochain, enfin pour le mois et demi prochain, je pense, parce qu'il va falloir un peu de temps pour lire tout ça. Je me suis fait un objectif de lecture. Voilà, j'ai réfléchi aux livres que je pourrais lire et présenter. Donc c'est parti. On commence avec Saturn Return. Donc c'est une série par Akane Torikai. Et en fait, ça parle d'une écrivaine qui cherche son prochain best-seller parce que son premier livre qu'elle a écrit et qui a cartonné, elle a reçu des prix. En fait, elle l'a écrit en s'inspirant de son ami qui lui disait qu'il allait se suicider. Ah ouais, on est des trucs sur très, très joyeux en termes de seinen, voilà, mais sur du deuil, écriture, enquête. Mais en gros, le mec, il arrêtait pas de dire ouais, je vais me suicider, garde une trace de moi sur cette terre, écris un roman sur moi. Et elle, en fait, elle le prenait pas plus que ça au sérieux, elle lui disait non mais tu vas pas faire ça, etc. Et en fait, ils se sont un peu perdus de vue, elle a écrit le livre, il l'a lu, et un jour, elle a reçu un coup de téléphone pour lui dire qu'il s'est finalement bien suicidé. Bravo ma belle, tu n'es pas du tout une bonne amie. Mais bref, et en gros, avec son impresario, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est un peu les agents pour les écrivains, il va l'accompagner en fait dans sa ville d'origine où vivait du coup ce mec qui est décédé, pour enquêter en fait sur son suicide, pourquoi il a fait ça, surtout qu'on apprend qu'il a envoyé par exemple 8 demandes en mariage avant de se suicider à 8 meufs différentes. Bizarre l'ambiance. Et en fait, elle, par exemple, elle s'est mariée avec son ancien impresario, qui était un homme marié aussi. Bravo ma cochonne. Et le problème, bah, du coup, c'est que lui, il veut vraiment un enfant. Et elle ne veut pas. Donc au début, on comprend pas vraiment pourquoi. Genre en fait, elle prend la pilule en cachette. Mais du coup, c'est développé dès les deux autres mangas d'après. Parce qu'en fait, j'ai acheté ce tome. Et j'étais en mode waouh,
so fucking great. Il faut que j'achète la suite. Et là, ça me gratte les veines de pas acheter la suite, mais j'ai déjà plein de lectures de prévues. C'est vraiment une superbe série, donc voilà, très mature je trouve dans les thèmes, ça change des shoujo et des shonen que j'avais l'habitude de lire. Je vous le conseille si vous voulez quelque chose d'assez mature, et même commencer le manga avec des thèmes plus matures, ça peut être vraiment top. Donc voilà. Et ensuite j'ai une anthologie du coup de toujours Akane Torikai, la même autrice. Donc en fait c'est 4 petits récits. Oui, c'est ça. C'est pas des récits très joyeux, voilà, mais c'est sympa à lire sur votre table de chevet si vous voulez juste quelques petites histoires et pas vous lancer dans une saga. Donc la première histoire, elle part d'une mère au foyer désabusée, donc qui pense en fait au sens de sa vie, à son enfant, son mari, etc. Ensuite, on a une lycéenne en fugue, donc qui aimerait fuguer avec son crush. Voilà, mais enfin en fait son crush est pas réciproque et tout. On a une femme qui retrouve son amant. Donc là, ils vont parler au bord du lac où il y a des cygnes. Parce qu'en fait, c'est un homme marié, il me semble. Elle est enceinte. Drama as fuck. J'adore. C'est vraiment mon histoire préférée, tellement elle est dramatique. Et ensuite, on a un couple dont l'amour ne s'étiole pas malgré le temps qui passe. Alors ça, je vais pas vous mentir, c'est vraiment l'histoire que je n'ai pas compris la fin. Mais c'est pas grave, on est parti vraiment sur un trip très poétique sur la dernière histoire. Je pense que ça dépasse mon petit cerveau. Mais c'est pas grave, j'ai quand même apprécié cette œuvre. Franchement, ça change. J'ai pas l'habitude de lire en fait des anthologies en manga. Ça se fait très très peu. C'est plus des séries en général, ou voir des tomes uniques, ou des séries en 2 tomes. Mais une anthologie, jamais. Jamais. Et ça change, c'est très rafraîchissant. Et je pense que c'est une autrice que je vais vraiment garder en tête parce que j'aime beaucoup ses récits. Voilà, il me touche beaucoup et je trouve qu'elle a une manière d'écrire les choses très touchante. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas trop été vague dans la description des livres, que j'ai pas trop spoilé non plus parfois. C'est un peu la première fois que je fais ce concept, donc je vais voir, il y a sûrement des choses qui évolueront avec le temps. J'ai tourné dans mon décor mais plus bas, voilà, au niveau de ma bibliothèque, pour que vous voyez un petit peu l'embarras de ma maison quoi. Et encore j'ai vendu des livres. Mais c'est vrai que ça coûte cher les livres, c'est pas évident. Moi j'ai de la chance, ma mère elle a des chèques cadeaux avec son taf. Donc j'achète souvent avec ça les livres. Mais enfin bref, j'aime trop lire. Surtout tout ce qui est de la BD, je trouve qu'il y a tellement de styles de dessin différents. Et vu que j'étudie en art, forcément ça me touche aussi. Mais la narration bien évidemment est hyper importante. Je pense garder en tête aussi pour les prochaines lectures de faire au moins une lecture dans chaque type. Genre une pièce de théâtre, au moins un roman, un manga, un comics, une BD, pour toujours proposer un petit peu de diversité. Alors après bien évidemment ça reste quand même mes goûts et j'ai pas non plus les goûts les plus hétéroclites du monde. Je sais que j'ai tendance à graviter vers un peu les mêmes choses, mais ces dernières années j'ai quand même essayé de me diversifier, moi de mon côté en tout cas. Genre les romans graphiques c'est assez récent dans ma bibliothèque, mais c'est vraiment quelque chose de trop bien, genre vraiment j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petites recommandations aussi de lecture en bas en commentaire, n'hésitez pas. Je suis vraiment très ouverte à tout, même si je mets dans mes wishlists. Parfois j'achète 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, mais voilà. Et bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!